sorti des chutes du Niagara, tu vas des Hurons aux Esquimaux, chevauchant jusque chez les Mayas. Sans oublier d'aller voir les Pomos, tu le feras avec tes compagnons, dans le but de remplir ta mission. Dans le ciel, l'aigle qui s'envole loin te guidera sur ton long chemin. Pocahontas, princesse des Indiens, douce lumière, tous seront témoins. Les danses de ton peuple sont si belles que tu épuiseras ton courage. Traditions sont des valeurs réelles. Elles te soutiendront malgré ton jeune âge, et dans le crépuscule seul l'éclat de ton nom rayonnant restera. Dans le ciel, l'aigle qui s'envole au loin te guidera sur ton long chemin. Pocahontas, princesse des Indiens, douce lumière, tous seront témoins. La nuit, tous les bruits sont comme la musique. Le jour le vent souffle et le feuillage danse. Tout sonne pour toi une aide magique. Et ton galop marquera la cadence d'un chant qui sera notre gloire et qui, grâce à toi, deviendra notre espoir. La végétation est de plus en plus dense. On n'avance pas. Mock! Oh, loup jaune! Au secours, Mock! Le sol se dérobe sous mes pieds! Tiens bon, je Aide-moi! suis là! Allez, tire! Voilà. Oh, merci. Oh, tu m'as sauvé la vie, Mock, merci. C'est normal, voyons. Ah! Attention! Oh, ce serpent est énorme! Fuyons! Oh! Oh! Oh, des lézards géants! Des monstres! Allons-nous-en! N'allez pas plus loin! Il y a par là d'étranges créatures! Des C'est... serpents et des lézards gigantesques! Il faut faire demi-tour! Vos amis ont raison, c'est dangereux. Je suis un séminole et je connais bien cet endroit. Il est impossible de contourner ces marais. Ne craignez rien, je viens en paix. Soyez tous les bienvenus sur notre territoire. Je m'appelle Pocahontas. Oui, je sais qui tu es. Les esprits Kachinas m'ont prévenu de votre arrivée. Et ils m'ont demandé de vous venir en aide à toi et tes amis. C'est pourquoi je suis là. Comment continuer notre chemin? C'est très simple. Nous allons prendre des canoës. D'accord, mais qu'allons-nous faire de nos chevaux? Nous ne pouvons pas les emmener, ils restent ici. Oh, nous ne pouvons pas les abandonner ici. Ne craignez rien, les esprits Kachinas veilleront sur eux. Venez, les canoës sont par là. Je suis désolé, je regrette de devoir vous laisser ici. Nous reviendrons vite, je vous le promets. Je ne suis pas rassuré. Ces lézards géants que nous avons vus savaient bien nager. Ne crains rien. Les lézards dont tu parles sont des alligators et ils obéissent aux esprits Kachinas.
Regarde, braves guerriers, ils étaient là pour nous escorter. Drôle de bête, ces Ali machins. Au revoir. Malheureusement, les grands et puissants peuples qui vivaient sur le territoire des montagnes de feu ont déjà été vaincus par l'homme blanc et ces civilisations ancestrales ont été anéanties. Il n'y a aucun survivant? Si, mais ils sont peu nombreux et vivent avec les visages paralysés. Mes amis et moi voudrions les rencontrer. Est-ce possible? Les esprits Kachina... Les esprits Kachina? Oui. Ils m'ont donné le pouvoir de vous aider. Grâce à eux, vous voyagerez dans le temps. Mais comment est-ce possible? Tout est possible. Je t'en prie, explique-nous. Vous vous retrouverez 100 ans en arrière en territoire maya et vous continuerez votre voyage chez les Aztèques et ensuite chez les Incas. Et vous serez toujours à la même époque. Ces baleines, ces dauphins et ces barracudas vous escorteront. Bonne chance, Pocahontas. Voilà plusieurs jours que nous naviguons. J'ai hâte de mettre les pieds sur la terre ferme. Regardez devant! Ça y est! C'est très beau, mais j'espère qu'on pourra faire un bond de 100 ans en avant. Comme c'est étrange, je ne connais aucune de ces plantes. C'est normal, nous avons fait un long voyage. Oh, un fruit! Tu crois qu'il est comestible? Je n'en ai aucune idée, mais on n'en saura rien tant qu'on n'y aura pas goûté. Tiens, loup jaune, goûte. Non, toi d'abord. D'accord. C'est vraiment très bon. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur? Je ne crois pas que... Mon ventre! Mock, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? Venez vite, Mock est très malade. Comment? Il a mangé un fruit. Pocahontas! Je vous ai bien eu. En fait, ce fruit était excellent. Je dois même dire que c'est le meilleur fruit que j'ai jamais mangé. Tu nous as fait très peur. J'aurais dû me douter que c'était une plaisanterie. Eh oui, je vous trouve tous très nerveux. J'ai fait ça pour détendre l'atmosphère. Ouais, bon, la prochaine fois, je ne tomberai pas dans ton piège. C'est terminé. Ne sois pas aussi sûr de toi. Tu risques d'être surpris. Pocahontas! Pocahontas, j'ai vu une chose incroyable! Calme-toi, Siwa. Reprends ton souffle et dis-nous ce que tu as vu. Une ville immense, là-bas! Ce doit être une ville maya. Venez, mes amis, allons-y. C'est magnifique, regardez! C'est extraordinaire. Au nom de mon peuple, je vous souhaite la bienvenue à toi et à tes compagnons. Je te remercie pour ton accueil. Je m'appelle Pocahontas et mes amis et moi sommes venus en paix. Je sais qui tu es. Nos prêtres nous avaient annoncé ta visite. J'ai été désignée pour t'accueillir. C'est très gentil à toi, merci. Je m'appelle Fleur de Jade. Je suis ravie de faire ta connaissance. Je suis la sœur de Lala Kuinik Duxmal. C'est notre chef. Vous le rencontrerez bientôt. Vous avez fait un long voyage, vous devez avoir envie de manger et de vous reposer. Oui, merci.
ça sent bon. Cette boisson est faite avec des graines de cacao. C'est étrange comme goût, mais c'est bon. N'est-ce pas? C'est vraiment délicieux. Vous devez en être friand? Oui, c'est vrai, nous aimons beaucoup le cacao, mais nous en faisons aussi un autre usage. Nous l'utilisons pour faire du troc. Nous l'échangeons contre ce que nous voulons. Comment ça? Je ne comprends pas bien. Eh bien, nos marchands échangent du cacao contre des marchandises avec les peuples qui n'en ont pas, et l'habitude s'est généralisée. Vous voulez dire qu'on peut échanger du cacao contre n'importe quoi et n'importe où? C'est ça, exactement. Alors j'aurais pu échanger ce bol contre une maison, par exemple? Non, il n'aurait pas pu contenir assez de cacao. Il suffit de peu de grains pour faire cette boisson. Pour une maison, il faudrait plus de grains que tu ne peux en avaler. Oh, ça va. Demain, nous partons pour Uxmal. D'accord. Reposez-vous. Merci pour tout, Fleur de Jade. Ainsi, tu es la sœur du chef de votre peuple? Oui, nous l'appelons Alacuinic. Les plantes et les animaux d'ici sont extraordinaires. Pourquoi? Vous n'avez pas les mêmes? Non, pas vraiment. Ah si, celui-là, je le reconnais. C'est vous qui avez construit cette route? Celle-là et bien d'autres. Cela facilite le commerce. Voilà justement des marchands. Ces marchands n'avaient pas l'air d'appartenir à ton peuple? C'est exact. Ce sont des marchands mexicas. Ils commercent avec nous. Mais maintenant, ils préfèrent qu'on les appelle Aztèques, mais je ne sais pas pourquoi. Ça alors, vos peuples font commerce ensemble? C'est cela. Nos marchands ont la suprématie du commerce maritime et les Mexicas dominent le commerce sur terre. Voici Uxmal. Cette ville est encore plus grandiose que celle que nous venons de quitter. On y va? Mon frère vous attend. Approchez, venez voir mes tomates. Jamais vu ailleurs. Regardez ça. Voilà, mon frère se trouve dans ce palais. Je vais le prévenir de votre arrivée. En attendant, entrez. Vous pouvez vous reposer à l'intérieur. En tout cas, les Mayas savent construire des palais. Comment peuvent-ils vivre dans d'aussi grandes maisons en pierre? Tu as raison, c'est froid. Au fait, vous ne savez pas où est partie Pocahontas? Non, c'est bizarre. Où a-t-elle pu aller? Peut-être que... Oh, qui est-ce? Pocahontas! Oh. C'est moi. C'est un cadeau des Mayas. Je ne t'avais pas reconnu habillée comme ça. Ce costume te va très bien. C'est très gentil de dire ça, Obio. Où est Pocahontas, la fille que nous connaissons? Où est-elle passée? Très drôle, Mock, mais même habillée comme ça, je reste Pocahontas. Cela vous va très bien. Je suis envoyé par la princesse Fleur de Jade. L'Alacuinic vous attend. Merci.
Merci, Yerupaya. Tu peux disposer. Mon frère va te recevoir. Oh! Grand prêtre. Relevez-vous. Je te souhaite la bienvenue, Pocahontas, ainsi qu'à tes compagnons. Nos prêtres ont été prévenus de ton arrivée par des présages divins. C'est pour ça que vous m'attendiez? Un instant. Garde, faites entrer l'escorte de Pocahontas, leur présence est un honneur. Nous te remercions à la Quinique. Vous arrivez juste à temps pour assister à la cérémonie. Une cérémonie? Cela nous intéresse beaucoup. Ce sera peut-être l'occasion de délivrer mon message à ton peuple. En effet, ce sera l'opportunité idéale. Les grands prêtres nous ont annoncé que tu avais un message à nous transmettre. Ce sera avec joie. Ce collier est magnifique. Nos joailliers sont très habiles. Ah! Toutes ces pièces sont en or. Et certaines sont serties de pierres précieuses. D'après notre calendrier, ce soir, une éclipse de lune se produira, ce qui donnera lieu à une cérémonie sacrée. Quel est cet endroit? C'est ici que les enfants étudient. Dans cette école, le deuxième enfant des nobles et les garçons du peuple choisis pour leur mérite font leurs études. Ils apprennent l'astronomie, le calendrier et surtout à lire et à écrire. Lire et écrire? Qu'est-ce que c'est? Tu ne le sais pas? Viens, je vais te montrer. C'est sur ce calendrier que nous avons noté les éclipses de lune. Pouvez-vous lire l'écriture de ce parchemin? Sur ces parchemins, nous écrivons ce que nous ne voulons pas oublier. Alors c'est ça l'écriture? Ce parchemin raconte l'histoire d'une guerre entre notre peuple et une tribu. Quoi? Ces petits dessins racontent une histoire? Absolument. Mais comment? Ces dessins ne représentent rien. En fait, ce ne sont pas des dessins. Ces signes sont des mots. Ils forment une phrase et ces phrases racontent une histoire. C'est de la sorcellerie. Non, ça n'a rien à voir avec de la magie. C'est de la connaissance. Donc en lisant ces parchemins, on peut connaître le passé, c'est ça? Tout à fait. Celui-ci raconte la création de la dynastie de notre chef, mais on peut aussi envoyer des messages. Quel est l'intérêt? Si tu veux envoyer un message à quelqu'un... Il faut de toute façon envoyer un homme. Et au lieu de porter un parchemin, il peut dire le message de vive voix. C'est vrai, mais... il peut se tromper, alors qu'un message écrit ne laisse pas place à l'erreur. Dans mon peuple, nous ne savons ni lire ni écrire, et ça ne nous manque pas. Que raconte ce parchemin? Il définit les règles d'un jeu où le but est de faire passer une balle de cuir à travers un anneau. Et celui-là? Il explique comment construire un temple ou un monument. Qu'y a-t-il, Pocahontas? Ça ne va pas? Je ne me sens pas très bien. Sortons, l'air frais te fera du bien. Oh, regarde ces oiseaux comme ils sont beaux. D'après notre calendrier, une éclipse doit se produire ce soir. Et il y en a une tous les 173 jours environ, d'après nos calculs. Nous pouvons prédire les éclipses de lune des 300 ans à venir. C'est un présage des dieux que votre arrivée coïncide avec une éclipse de lune, mais je ne sais pas encore si c'est un bon ou un mauvais présage. Dans le doute, demain nous ferons des sacrifices. Des sacrifices? Oui, pour nous purifier par le sang.
Comment ça? Pourquoi faire? Nous devons faire des sacrifices, sinon les dieux seront en colère et des catastrophes s'abattront sur notre peuple. Oh! Qu'y a-t-il, Pocahontas? Tu as l'air songeuse. Ça va? Pocahontas? Tu penses au sacrifice? Oui. Moi aussi, je ne pense qu'à ça. C'est terrifiant. Le grand esprit ne veut pas de sacrifice. Il veut que la paix règne entre les peuples. Pourquoi les Mayas ne l'ont-ils pas compris? Tu as raison. Et je crois que c'est pour cela que le grand esprit nous a envoyés ici, pour que nous mettions un terme à ces pratiques barbares. Demain, nous essaierons de faire comprendre aux Mayas que durant toutes ces années, ils se sont trompés. Des chutes du Niagara, tu vas des roses esquimaux, chevauchant jusque chez les Mayas. Sans oublier d'aller voir les Pomos, tu vivras avec tes compagnons dans le but de remplir ta mission. Dans le ciel, l'étoile s'envole noir, te guidera sur ton long chemin. Pocahontas, princesse des Indiens, tous lumière, tous seront témoins.